Donc, au minimum, voici la config préconisée pour faire du graphisme de haut vol, y compris de la 3D, qui est quand même assez lourd. La 3D, ça peut être pour faire des projets de packaging, par exemple, ou pour faire des visuels avec de la 3D. C'est pas nécessairement pour faire du Pixar. Donc, un processeur Core i5 de 12e génération ou supérieur, carte graphique RTX 3060 ou supérieure. La préférence va à la nouvelle RTX 4060 pour les portables, mais en version desktop, la 3060 12 Go est plus intéressante que la 4060, car elle dispose de 4 Go de VRAM supplémentaires. Donc c'est utile pour les softs de 3D. Donc, toujours de la configuration PC préconisée, actuellement. 16 Go de RAM, c'est un minimum. 32, c'est mieux, mais plus rare sur portable et souvent très cher. Mais sur PC de bureau, ça vaut la peine d'avoir 32 Go. Un portable de référence à bas prix, pour l'exemple, je ne dis pas que il faut acheter ça, c'est juste un exemple. Voilà. Donc, on est dans ces prix-là. Pour un portable, pour faire du graphisme quand même à un bon niveau. Alors, version bureau. Voilà. Vous attendiez à des prix aussi hauts ou aussi bas ou Beaucoup plus haut. beaucoup plus haut. Ben oui, mais voilà, donc c'est pas pour rien qu'il y a deux liens ici pour vous montrer que c'est pas nécessairement extrêmement cher. Ceci dit, c'est cher. Quand il faut sortir les 1000 euros, c'est certain. Donc, ce sont des liens à titre d'exemple. Les machines de ce type sont disponibles chez tout revendeur informatique. Évitez les vendeurs de boîtes. Les vendeurs de boîtes, c'est les magasins, les supermarchés où vous avez des gens bien sympathiques d'ailleurs, par ailleurs, qui vous vendent, qui vous conseillent sur les lave-vaisselle, qui vous conseillent sur les frigos, qui vous conseillent sur les ordinateurs. Enfin, ça, c'est des vendeurs de boîtes, quoi. Ils ont appris un texte, mais ils s'y connaissent pas vraiment. C'est pas possible de s'y connaître dans tout. Donc, il vaut mieux peut-être aller chez un vrai revendeur informatique qui fait que l'informatique et qui vend pas du lave-vaisselle, quoi. Alors, côté Mac, le meilleur rapport qualité-prix semble être le Mac Mini avec puce M2. Mais il faut ajouter un écran, parce qu'il n'y a pas d'écran, et un clavier, et une souris. Donc c'est pas très portable. Et on est plutôt dans le concept du transportable. Alors ne riez pas, parce que c'est le concept que moi, je viens d'adopter depuis le mois de juillet. Avant, j'avais des portables Mac, je me baladais avec des portables, et puis j'ai voulu renouveler mon portable parce que je trouvais qu'il devenait un peu lent. Et quand j'ai regardé chez Apple, j'étais à plus de 6 000 € le portable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un Mac Studio, qui est là sur mon bureau. C'est une espèce de Mac mini surgonflé. Et c'est moins cher. Il suffit que là où je vais, je le dépose sur la table et je connecte un écran qui se trouve déjà là où je suis. Bon, pour ce qui est du clavier et de la souris, de toute façon, un clavier de portable, c'est pourri, vraiment. Il vaut mieux un clavier étendu. Il vaut mieux connecter, pour faire du bon boulot, un clavier étendu au portable. Donc j'ai toujours fait ça, de toute façon, sur tous mes portables. J'ai jamais utilisé le clavier du portable. J'ai toujours connecté un bon gros clavier étendu. C'est-à-dire, étendu, ça veut pas dire qu'il est élastique. Ça veut dire qu'il y a cette partie-là et toutes les touches, voilà, quand on veut utiliser les logiciels et les raccourcis clavier. C'est pas sérieux d'utiliser le clavier du portable, il vaut mieux. Donc voilà, quand on lit ici que il faut ajouter un clavier et une souris, c'est pas un drame du tout, hein, ça se balade, ça se transporte. Hein. Et l'écran, évidemment, c'est plus difficile à transporter, mais il y en a partout des écrans. On peut avoir un écran comme ça, là où on bosse, et le connecter. Donc c'est le concept un peu du transportable. Le Mac Mini M2, voilà les prix. Ah oui, alors ce que j'ai pas dit, c'est que ça c'est les prix étudiants. Parce que si vous tapez Apple Éducation dans le moteur de recherche, vous tombez sur les prix étudiants. Ça fait à peu près 15% en moins sur le prix normal. Voilà, donc 600 € pour un truc qui est quand même assez puissant, c'est pas mal. Bien sûr, il y a des versions plus puissantes et ça commence à coûter.
Mais enfin, c'est le maître achat, apparemment, en Mac actuellement, pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et alors, vous les trouvez d'occasion. Si ça ne vous dérange pas d'acheter des choses d'occasion, ce sera évidemment encore moins cher. Donc voilà, je vous présente les choses de manière objective. Je ne pousse pas pour l'achat d'un ordinateur, je ne pousse pas pour l'achat d'un PC ou d'un Mac. Je vous situe juste un peu la situation actuelle du hardware. Alors, déconseillé car peu puissant, les MacBook Air. Vous n'arriverez pas à faire énormément avec ça et pourtant ça coûte. Donc les petits Mac comme ça, c'est pas les MacBook Pro, c'est des petits Mac portables. Ça risque d'être un peu limité pour certains logiciels Adobe ou pour certaines applications de la 3D ou quoi. Alors, celui dont je vous parlais, le Mac Studio, voilà. Évidemment, les prix sont un peu costauds, mais je vous ai dit, par rapport à la version portable avec écran intégré, qui va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà. Avec plein de connectiques, c'est ça qui est intéressant. Voilà, et vous avez en tant qu'étudiant droit à des réductions chez certaines marques, que ce soit Apple ou autre, il faut toujours tenter.